Entre l'élevage de moutons et l'élevage de poulets, lequel est le plus rentable? Les amis, vous devez savoir que l'élevage de poulet est rentable. L'élevage de moutons aussi est rentable. J'ai fait cette vidéo suite à une question qu'un abonné m'a demandé. Moi, j'ai les moyens de me lancer dans le domaine de l'élevage. Mais je ne sais pas quel type d'élevage choisir en termes de flexibilité dans le travail, en termes d'exigence dans le travail, lequel vous me conseillez. Donc si vous ne voulez pas rater ça, restez scotché et on se prend un peu le générique. Bonjour à tous, pour tous ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par cette thématique, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez surtout sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube les amis. Dans cette vidéo, nous allons parler de deux types d'élevage, l'élevage de moutons et l'élevage de poulets. Vous êtes nombreux à commenter les vidéos sur l'élevage de moutons et ici nous parlons plus de l'élevage de poulets. Il y a d'autres abonnés qui reviennent pour dire il faut nous parler plus de l'élevage de moutons, est-ce que c'est rentable et tout. Je dois vous dire que ces deux types d'élevage sont rentables, mais c'est à vous de faire maintenant votre choix. Et ces élevages s'adressent à ceux qui ont les moyens, c'est-à-dire ceux qui ont déjà de l'argent, ils veulent s'investir dans le domaine de l'élevage au fait. Donc ils ne savent pas entre poulets et moutons lequel choisir. Et ici nous allons parler des différentes exigences dans ces deux types d'élevage. Et là, vous aurez une certaine lumière sur ces deux types d'élevage et vous allez faire votre choix et vous lancer. Donc nous allons commencer par l'élevage de poulet. Les amis, l'élevage de poulet reste et restera un business très lucratif. Maintenant, je vais vous donner les exigences que vous avez dans l'élevage de poulet. 1. L'approvisionnement en poussin. Quand vous voulez vous lancer dans l'élevage de poulet, que ce soit les poulets Goliath, les poulets de chair, le type d'élevage que vous voulez faire, vous devez déjà commencer par les poussins en fait. Si c'est les Goliath, après vous allez faire la reproduction et consort. Mais poulet Goliath, poulet de chair, normalement vous allez commencer par les poussins. Donc vous devez les acheter. Ok? Et ça a un coût. Ça c'est la base au fait. Mis à part ça, en amont même, vous devez avoir votre poulailler. Par exemple, le poulailler qui est derrière moi comme ça. Un poulailler provisoire ou bien un poulailler définitif. C'est à vous de faire votre choix selon vos moyens. Donc vous allez construire le type de poulailler convenable pour le type d'élevage que vous voulez faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ça c'est la base. Après, on a tout ce qui est comme soins. Les produits vétérinaires, les vaccins, vous devez les faire, c'est important. Après ça, les amis, l'alimentation, qui est le plus gros poste de dépense dans l'élevage de poulet. Les amis, l'alimentation c'est plus de 70-80% de l'argent que vous allez mettre dans votre élevage. On ne prenait pas en compte le coût du poulailler. Maintenant, après tous ces acquis-là, il y a la technicité, c'est-à-dire la manière de faire l'élevage. Démarrage, croissance, finition, vous devez connaître toutes ces étapes-là. Mis à part cela aussi, vous devez avoir une idée brève de l'alimentation des poulets. Même si vous allez prendre un technicien qui va gérer votre ferme, vous devez avoir une idée là-dessus. Le rationnement, sinon on va vous donner des chiffres que vous n'allez pas comprendre. Le technicien peut vous dire aujourd'hui il a dépensé 50 kilos, or qu'il a seulement 10 sujets. Vous n'allez rien comprendre. Vous allez dire oui c'est ça. Mais les amis, c'est important d'avoir ces petites notions-là avant de confier votre projet à un technicien aussi. On va parler aussi des soins des animaux. Quand il y a la coccidiose, c'est quel produit il faut donner. Et c'est pour cela que nous on fait sortir des PDF pour vous aider dans ce sens-là. Des PDF qui sont vraiment à des prix dérisoires pour le contenu qu'on partage dans ces PDF. Le traitement de certaines maladies avec les plantes, les produits qu'il faut donner, les produits vétérinaires qu'il faut donner dès l'arrivée, tout ça là, nous avons ça dans nos guides. Pour ceux qui veulent commander ces guides-là, écrivez-nous et vous nous donnez la spécificité du guide que vous voulez. Si c'est pour la fabrication de l'aliment, si c'est pour le traitement des sujets, la prophylaxie, tout ça là, on a des guides dédiés à cela. Vous nous écrivez et on se fera un réel plaisir de vous aider dans l'acquisition du guide qui vous convient. Donc, vous comprendrez que pour pouvoir se lancer dans l'élevage de poulet, il y a beaucoup d'articles que vous devez avoir en amont avant de vous lancer. Ok? Connaître tout ce qui est comme phase d'élevage, la conduite des poussins, tout ça là, c'est des paramètres vraiment à prendre en considération. La température dans la poussinière et tout ça là, vous devez apprendre. L'élevage d'une manière générale, c'est une science, c'est conventionnel. Ok? Quand vous faites un élevage conventionnel, il vous faut avoir aussi des normes qui sont conventionnelles. Ça s'applique à tous les élevages. Que tu viennes au Togo, que tu ailles au Bénin, c'est la même procédure. En dehors de tout ça, le business est rentable. Maintenant, on va aller au deuxième type d'élevage qui est l'élevage de moutons. Là-bas, outre l'acquisition et les techniques d'élevage sont encore souples. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Si vous voulez vous lancer aujourd'hui dans l'élevage de moutons, vous allez prendre les parentaux, n'est-ce pas? Vous allez chercher les parentaux. Mais en amont, vous devez faire l'étude du terrain pour voir dans la zone où vous êtes là, quelles sont les conditions climatiques et les parentaux que vous allez prendre, est-ce qu'ils peuvent s'adapter à ces conditions climatiques-là? C'est important. En Afrique de l'Ouest, il y a des gens qui préconisent les races Bali Bali. Il y a des races aussi locales que certains éleveurs préconisent,
Donc, c'est à vous de faire l'étude de marché et choisir la race idéale pour la localité dans laquelle vous voulez faire votre élevage. C'est important. Maintenant, quand vous allez prendre les parentaux, pour la construction de votre enclos, vous n'allez pas dépenser plus que quand vous faites l'élevage de poulet. L'élevage de poulet, imaginez vous voulez faire l'élevage de poules pondeuses. L'enclos que vous allez construire, les amis, c'est des millions. Mais si vous voulez faire l'élevage de moutons, l'enclos, vous n'allez pas dépenser grand-chose. Les matériaux provisoires comme ça, vous allez essayer de faire l'enclos tranquille et vous êtes là sans souci, quoi. Donc, après l'acquisition des parentaux, vous devez vous informer aussi sur la vaccination, les vaccins qu'il faut faire à vos sujets, la conduite à tenir quand il y a les mises bas, c'est très important aussi. Dans la phase de reproduction, il y a une conduite à tenir pendant les mises bas. Les produits vétérinaires aussi à utiliser dans le traitement des moutons, c'est important aussi de les connaître. Et maintenant, l'alimentation. Mais côté alimentation, je peux dire que c'est là-bas, il y a une certaine flexibilité au fait. Vous avez une panoplie de choses d'alimenter vos moutons. Vous n'allez pas dépenser beaucoup dans l'alimentation des moutons. Et c'est ce qui est très bon dans l'élevage de moutons en fait. J'ai parlé de certaines herbes que vous pouvez utiliser dans l'alimentation des moutons, comme le panicum. Vous pouvez utiliser la drèche des brasseries ou bien la drèche du de l'eau, la boisson locale qu'on fait ici en Afrique, la dèche du mil, là. Vous pouvez prendre ça pour alimenter vos moutons. Il y a les feuilles de l'océan qui sont riches en protéines. Les amis, vous avez vraiment une panoplie de choix de faire l'aliment pour vos moutons. Le fourrage d'une manière générale, on l'a un peu partout ici en Afrique, en saison pluvieuse. En saison sèche, vous pouvez décider de donner seulement la drèche et quelques compositions que vous allez faire. Donc, pour l'alimentation de moutons, vous n'allez pas trop vous casser la tête. Mais c'est le contraire au niveau de l'élevage de poulet. Là-bas, c'est conventionnel. Quand on dit tel, c'est ça que vous devez respecter. Les limites d'incorporation, les formules alimentaires, les calculs, les trucs trop techniques, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est un peu ça aussi qui fait la beauté de l'élevage d'une manière générale. Donc, pour ces deux types d'élevage, vous voyez qu'il y a un certain parallélisme. Pour dire que les deux élevages ne se valent pas. Mais si vous voulez être libre dans votre élevage, moi je vous conseille plus l'élevage de moutons si vous avez les moyens. Parce que ça ne va pas trop vous prendre le temps là-bas. Pour l'élevage de moutons, vous n'allez pas dépenser trop de temps, trop d'énergie là-bas. Ça va, je vous rassure. Mais l'élevage de poulet, les amis, chaque jour est un nouveau challenge. Chaque jour est un nouveau challenge pour l'élevage de poulet. Donc pour l'élevage de moutons, il faut tout simplement avoir les moyens et vous entourer des techniciens qui s'y connaissent. Et là, vous allez mener à bien votre projet d'élevage. Et si vous avez des gros moutons, ça, c'est garanti que vous aurez des clients récurrents. Ils vont toujours venir pour prendre les moutons auprès de vous. Parce que généralement, ici, les gens n'ont pas une race de moutons assez costaud. On voit souvent des moutons chétifs qu'on vend à 40 000, des moutons qu'on vend à 30 000. Mais par exemple, la race Bali Bali, vous pouvez vendre ces moutons-là à 80 000, voire 90 000 pendant les fêtes de Tabaski ou bien les fêtes de Ramadan. Okay? Mais moi, s'il y a un conseil que je vous donne, vous pouvez faire l'élevage de poulet et programmer l'élevage de moutons en faisant l'embauche, c'est-à-dire vous engraissez ça pour vendre seulement pendant les fêtes de Tabaski. Donc c'est à vous de voir, à tout le monde de mettre la stratégie qui lui convient et de rentabiliser dans son activité. Sinon les deux types d'élevage sont rentables. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez apprécié la vidéo, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Partagez-la au plus grand nombre. Ne la gardez pas pour vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'autres sujets assez intéressants. Comme toujours, c'était Simon, travail dur et surtout, rêvez grand. Peace out.